le mouvement de Paris n'est pas une association, c'est un concept, c'est un mouvement, c'est une idée que les organisations de la société civile, appelées communément des associations, reconnues par l'État, qui sont régulièrement inscrits, donc qui ont des récépissés provisoires, qui ont des bureaux régulièrement qui fonctionnent et qui travaillent. Ces associations ou ces organisations de la société civile ont décidé de s'unir autour d'une vision, autour d'une pensée, et que nous avons voulu matérialiser en ce mouvement que nous avons appelé le Paris. Le Paris, ici, est présenté comme un défi majeur que ces mouvements ont décidé d'avoir selon les différents secteurs d'activité sur lesquels chacun travaille au quotidien pour faire en sorte qu'il puisse non seulement influencer dans les différents secteurs, mais aussi participer au développement de notre pays et voir ensemble la concrétisation, la concrétisation de ce terme ou encore de ce grand slogan qui pour nous pourra être une réalité à la fin du mandat de 2023 si le septennat de la jeunesse deviendra une réalité pour nous si nous avons participé ou deviendra un mythe pour nous si nous n'avons pas à la fin participé. Les associations jeunesse, donc les mouvements jeunesse de la société civile, ont décidé de se mettre ensemble pour regarder dans les différents secteurs d'activité ce qui est fait, ce qui est proposé par les pouvoirs publics, par les textes réglementaires. Nous allons parler ici, aujourd'hui on parle de la relance économique. On va regarder dans la relance économique qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que l'État met dans la relance économique, qu'est-ce qui touche les jeunes, parce que quand on parle de relance économique, ce sont d'abord les jeunes qui aujourd'hui font 56% de la population de notre pays. Ce sont ces jeunes qu'il faudra regarder pour dire, est-ce que dans les différents secteurs d'activité, quand on parle de relance économique, ils sont impliqués? Est-ce que ces jeunes sont impliqués au processus de développement et au processus déjà de mise en place d'abord? Avant d'arriver à la fin, on voulait d'abord voir ensemble, est-ce que pendant l'élaboration, pendant la mise en place, ces jeunes, ces organisations, ces jeunes qui sont réellement organisés dans différents secteurs d'activité, nous allons parler par exemple des jeunes sabliers, donc nous allons parler ici des jeunes agriculteurs, nous allons parler ici des jeunes ferrailleurs, nous allons parler ici des jeunes orpailleurs. Ce sont autant de mouvements de la société civile qui existent avant de parler de mouvements qui feront dans la formation, donc dans les mouvements à caractère éducatif que nous avons dans notre pays et d'autres mouvements. L'objectif de la société civile réunie dans le Paris, c'est de regarder tout ce qui est fait, tout ce qui est proposé. Ensuite, voir ce que nous faisons au quotidien dans nos organisations, donc selon les secteurs d'activité, et voir les manques qu'il y a. Et ce sont ces manques que nous allons consigner dans un document que nous avons appelé le Paris. Le Paris, c'est le pacte d'action inclusive et républicain. Inclusive parce que ça va inclure tous les mouvements de la société civile, secteur d'activité par secteur d'activité, représentatifs dans tout le pays, donc les 9 provinces. Alors, donc, ici présenter la vision du Paris, qui est celle de non seulement se prendre en considération dans ce que nous faisons au quotidien, mais surtout amener les pouvoirs publics à remplir un grand devoir qui est que nous avons consigné comme quels sont les manques dans ce qui est proposé et dans ce qui est fait au quotidien. Ce que nous-mêmes nous vivons et ce que nous-mêmes nous pratiquons dans nos provinces, et c'est ce que nous voulons mettre dans un contexte que nous avons appelé le mouvement de Paris et que nous allons mettre en plaidoyer pour présenter aux autorités compétentes. Nous nous sommes dit avec ces différentes associations que si nous atteignons 300 associations venues de 9 provinces, aujourd'hui nous sommes à près de 150 associations venues de 9 provinces, nous nous sommes dit, si nous atteignons 300 associations venues des 9 provinces, selon les différents secteurs d'activité, nous pourrons être réellement une grosse
force de proposition à l'État sur les questions jeunesse. Il ne sera plus question ici de parler entrepreneuriat sans toucher toutes les organisations de la société civile qui font dans l'entrepreneuriat. Il ne sera plus question pour nous de parler de formation et emploi sans regarder toutes les organisations de la société civile jeunesse qui font dans la formation et l'emploi. Parce que nous en avons plusieurs, tels que l'ONG Non Projet, l'ONG UNICAP, plusieurs organisations de la société civile qui font dans l'entrepreneuriat. Encore, nous ne pouvons plus parler de l'environnement sans toucher les organisations de la société civile qui font dans l'environnement. Et nous en avons plusieurs. Voici pourquoi, aujourd'hui, les jeunes de la société civile se sont organisés et ont décidé de mettre en place ce mouvement qui doit non seulement être comme une force de proposition, mais impulser un certain dynamisme et pourquoi pas amener les pouvoirs publics à conjuguer ensemble pour que nous puissions dire à la fin de 2023 qu'un septennat a été dédié à la jeunesse et réellement nous avons vécu ce septennat. Pas dans les postes de nomination seulement, mais parce que les jeunes, tous les jeunes ne peuvent pas être nommés, mais tous les jeunes peuvent travailler quelque part. Tous les jeunes peuvent être impulsés ou encore amenés à créer des petits métiers. Mais là encore, il faut regarder qu'est-ce qui est proposé par l'État, qu'est-ce qui est fait au quotidien et quels sont les membres que nous souhaitons consigner dans ce document que nous avons appelé le pacte d'action inclusive et républicaine que nous appelons le PARI. Nous restons à préciser, et pour terminer notre propos préliminaire, que le PARI n'est pas une association, le PARI n'est pas un parti politique, mais c'est un concept mis en place par plusieurs organisations de la société civile représentées dans les 9 provinces qui constituent notre pays.